Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monica Vaz. Ça fait des années qu'elle est entrepreneuse, un métier que l'on apprend par expérimentation. Et on rencontre plein de phases différentes. On peut avoir des challenges pour comment croire en soi, se faire confiance, oser se remettre en question, accepter de ne pas savoir. Aujourd'hui, Monica, tu accompagnes les femmes, notamment sur le thème de l'endométriose, mais aussi d'autres choses. D'ailleurs, si le sujet de l'endométriose vous intéresse, on a fait un podcast avec Monica sur son podcast où on parle aussi de l'endométriose et de l'art-thérapie. Bienvenue, Monica, je suis ravie de t'accueillir. Merci de m'avoir invitée, Teresa. Je suis ravie d'être ici. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi c'est Monique Vaz, j'ai 44 ans. Je suis naturopathe et coach et comme tu l'as dit, j'accompagne essentiellement les femmes atteintes d'endométriose, à la fois sur la partie purement santé naturelle, naturopathie, mais aussi sur la partie coaching pour faire les meilleurs choix de vie pour elles. Donc avec la naturopathie, on va travailler sur l'hygiène de vie. En coaching, j'aime bien dire qu'on travaille sur les choix d'hygiène de vie, les choix, l'hygiène des choix de vie, pardon. Et voilà, pour leur permettre finalement d'être pleinement épanouies dans tous les domaines de leur vie et pas uniquement rester focus sur la santé, parce qu'effectivement, être en bonne santé ou en tout cas ne pas avoir de douleur et se sentir en forme, c'est hyper important, mais c'est aussi important d'être pleinement épanoui et de kiffer sa vie de manière générale. Et c'est vraiment là que j'ai envie d'emmener les femmes. Voilà. Quel a été, toi, ton chemin ou quel est ton chemin pour oser kiffer ta vie de plus en plus chaque jour? Ouais, je pense que j'ai dû faire une petite crise de la 35e. 35e, ouais, tu vois, il y en a qui font des crises à la quarantaine. Moi, c'était un petit peu plus tôt. Peut-être parce que j'ai pas fait de crise d'adolescence, vraiment, je pense, tu vois. Mais du coup, à cette période-là de ma vie, voilà, ça faisait 17 ans, je crois, que je travaillais en tant que contrôleur de gestion dans de grands groupes français. Et je commençais à me poser des questions en fait sur ce que je voulais réellement pour moi. Je me disais, il me reste tant d'années avant la retraite, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça encore pendant 30 ans. Et, euh, et voilà, et du coup, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, en fait, c'est compliqué parce que je suis entre guillemets bonne à rien d'autre. J'ai fait des études, voilà, dans la finance pour être contrôleur de gestion et évoluer finalement dans cette zone-là. Et puis je me suis dit, en fait, je sais pas faire grand-chose d'autre, j'ai pas de talent, voilà, voilà. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimais pour moi. Et finalement, ce que j'aimais, c'était prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, surtout de manière naturelle. J'étais déjà fascinée par la magie du corps humain, de la vie en général, de ce que pouvaient nous apporter les plantes, voilà, tous les remèdes un peu de grand-mère, etc. Et c'est comme ça que j'ai connu la naturopathie. Et je me suis dit, en fait, oui, j'ai envie de me donner les chances de faire quelque chose que j'aime. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les études de naturopathie. Ouais, je trouve ça, c'est ce que je te disais, je trouve ça magnifique de suivre son chemin par qu'est-ce que j'aime, puis quelle est ma magie, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que je sais, ouais, et d'oser en fait suivre ça. Il y a une expression que j'adore et qui dit quelque chose comme si tu fais ce que tu aimes dans la vie, en fait, tu n'auras pas à travailler une seule seconde ou quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait ça, quoi. Ouais. Et même si on ne travaille pas, il y a quand même des défis qu'il faut relever sur le chemin, j'imagine. Oui, toujours. Surtout dans l'entrepreneuriat où moi, on m'a formée pour être une excellente naturopathe et puis après une excellente coach, etc. Mais être entrepreneur, c'est un métier à part entière et il faut savoir à peu près tout gérer parce il y a tous les aspects administratifs, techniques, il y a la communication, le marketing, euh, enfin voilà, comment se positionner. Voilà, faut savoir tout faire, faut savoir voilà, comment on enregistre un épisode de podcast, comment on le monte, comment on le diffuse. Voilà, tout ça, c'est du boulot aussi, mais et même si c'est peut-être un côté un peu chiant de notre métier, finalement, si on le fait pour quelque chose qu'on aime, finalement, on y trouve du plaisir quand même. Oui, puis on rigole aussi parce que là, on a eu un problème technique par rapport à... Et du coup, comment gérer aussi les problèmes techniques et puis rester
Ouais, confiante, zen, centrée. Ouais. Alors que quand Mhm. on travaille en entreprise, ben, on appelle le service informatique et puis, et puis c'est résolu. C'est- Et là, non, nous, on est Mhm. service informatique, service RH, service marketing com, on fait tout, quoi. Et ce tout et ce ouais, comme si tu en avais plein de mains. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient comme peut-être ton plus grand défi et ton plus grand cadeau aussi là-dedans Bonne question. Euh, Plus grand cadeau, je dirais que et c'est un défi en même temps aussi, même si je le vois, je le perçois peut-être pas forcément comme ça, mais c'est finalement ça a été de travailler sur moi, d'apprendre à me connaître. En fait, quand j'ai commencé mes études de naturopathie, au début, je l'ai fait un peu de manière spontanée, insouciante, parce que comme je te le disais tout à l'heure, j'étais dans des conditions favorables à ça. Et c'est vrai que c'est peut-être pas simple pour tout le monde d'aller vers des choix de cœur. Pour moi, c'était simple dans le sens où j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, j'avais un métier qui me permettait de financer ces études-là. J'avais un rythme de vie qui me permettait aussi de suivre le rythme, de pouvoir travailler la semaine, d'étudier le week-end, etc. Mais j'ai senti qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui était en train de se transformer. Et j'avais jamais fait ce travail-là de psychothérapie ou de travail sur soi et tout. Donc c'était tout nouveau et je sentais qu'il y avait une autre Monica en fait qui s'ouvrait au monde et ça faisait un petit peu peur. Et du coup, je suis allée explorer ça et je suis toujours en train d'explorer ça. Mais c'est un énorme cadeau de se dire un peu comme, tu vois, un Kinder qu'on ouvre comme ça et puis il y a la surprise à l'intérieur. Et puis, et on sait pas trop ce qu'on va trouver dedans et puis on sait pas trop comment l'ouvrir et aller voir et donc explorer ces différentes, ouais, ces différentes portes, ces différentes thérapies, bah, c'est un énorme cadeau et en même temps c'est un défi parce que bah on sait pas trop ce qu'on va trouver derrière et ça peut faire peur aussi. Donc voilà, je sais ce qui me vient. J'adore. Comment tu as fait justement parce que ben oui, enfin je me relie tout à fait à cet élan qui au début qui porte et qui fait oh je vais vers ça et puis en fait on découvre des choses et puis ça nous emmène ailleurs et donc il y a ce double chose cette ouverture qui fait oh génial et puis c'est ah mon Dieu. Exactement. Comment tu as fait pour dans ce ah mon Dieu pour continuer à y croire, pour continuer à te faire confiance, pour continuer à Mm. Bah, je pense que j'ai été animée par la curiosité, curiosité de découvrir d'autres thérapies, d'autres manières de faire, parce qu'en fait, la naturopathie, ça reste quand même très concret, c'est beaucoup dans le bon sens, on va dans le sens de la vie. Donc tu vois, bien manger, bien dormir, bien respirer, éviter le stress ou apprendre à le gérer. Euh, les plantes, voilà, on connaît les propriétés des plantes, donc il suffit juste voilà, si on a envie d'améliorer telle chose, ben on va choisir telle plante, etc. Donc c'est quand même très concret. Et après, il y a tout le subtil, et c'est ce que j'ai appris aussi en naturopathie, c'est que on n'est pas juste un corps physique fait de matière, on est aussi un corps énergétique, un corps émotionnel, et c'est ça que j'ai été explorer en parallèle de mes études de naturopathie. Voilà, et je me souviens un premier thérapeute que j'ai été consulter. euh, je l'ai connu par l'intermédiaire d'une amie qui avait fait un article de blog sur lui. Et donc j'avais été voir son site internet. Et puis il parlait d'énergétique, et puis il parlait un petit peu de chamanisme, mais sans trop le citer, etc. Et puis je comprenais rien. Enfin, je me disais, bah ouais, ok, en fait, je sais pas ce qu'il va me proposer dans une consultation, je sais pas trop ce qui va se passer. Et donc j'avais fermé son site. Et puis j'étais revenue et encore. Et puis finalement, je me suis dit, bon, écoute, maintenant tu vas prendre rendez-vous avec lui. Si t'es attiré par ça, c'est qu'il y a quelque chose de positif derrière. Et donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Je lui ai dit, écoute, je sais pas trop ce que vous proposez, mais ça m'intéresse. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais pas beaucoup de créneaux disponibles. Et puis surtout, son cabinet, il était à l'autre bout de Paris, etc. Et puis il me dit, bah, exceptionnellement, je peux te proposer ce samedi-là, en plein cœur de Paris. Et je me suis dit, bon, ok, tout est aligné. Et voilà, et ça a été génial. Et cette séance-là, il m'a fait une séance de breathwork chamanique. Et ça a été incroyable.
j'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties avant et je sentais qu'il y avait voilà, d'autres choses qui pouvaient se passer. Et là encore, voilà, c'était une première porte que j'ai poussée et qui m'a emmenée sur plein d'autres choses parce qu'après, j'ai été explorer le chamanisme, je suis partie au Pérou, je me suis formée au breathwork aussi. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses après. Ah, j'adore. Ouais, ça me parle, j'ai des frissons aussi quand tu me parles de ça. Euh, enfin, comment ça résonne, en tout cas, ce que tu me partages, en tout cas, moi, dans mon parcours dans l'apprentissage, il y a un côté bon élève qui apprend A plus B, enfin, non, un plus 2 3 voilà, quelque chose de très carré. Et après, je pense, en tout cas, de mon point de vue à moi aujourd'hui, tous les bons thérapeutes, c'est ceux qui osent se faire confiance et puis et suivre un chemin qui est parfois moins logique, mais qui a une logique, enfin, on a notre mental qui a une certaine logique et puis notre corps, notre énergétique qui a une autre logique. Et, euh, et en tant que thérapeute, je trouve ça tellement important d'apprendre à se faire confiance et puis sans penser qu'on a la réponse pour tout le monde, hein, mais à faire confiance en ce qui vient et en connexion avec la personne en face, à lui faire confiance aussi. Et ça me parle beaucoup, ce chemin que tu partages. Mm. Ouais, tu vois, je pense que l'une des choses que ce thérapeute m'a appris, c'est à ressentir les choses et finalement à pas uniquement, j'allais dire ressentir par la tête, mais tu vois, essayer de mentaliser les choses, de réfléchir, de faire des choses logiques, mais de revenir au corps et de l'écouter et de se dire bah, qu'est-ce que mon corps a envie de dire et le corps, lui, il a toujours raison parce que la tête, bah, elle se raconte plein d'histoires. La tête, elle est entre guillemets modelée par rapport à notre éducation, par rapport à ce que la société veut de nous, etc. Donc en fait, on se met plein de filtres, plein de barrières et notre corps, finalement, si on le laisse faire, on lui laisse la liberté d'aller là où est-ce qu'il a envie d'aller, bah, il peut se passer des choses très très belles et magiques. Et voilà, et même si parfois on ne sait pas pourquoi on fait certaines choses, bah, si on y va, bah, voilà, il se passe toujours des belles choses. Et voilà, c'est une chose qui m'a beaucoup appris. Et une chose qui m'a appris, ça paraît maintenant avec le recul tellement bête, mais en fait à l'époque j'étais tellement refermée que pour moi c'était tout nouveau. Il disait toujours de suivre la joie. Là où il y a de la joie, c'est toujours bon. Et si tu fais quelque chose et que la joie n'est pas là, c'est que c'est pas le bon chemin pour toi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup drivée par la joie et voilà, et c'est elle qui me guide au quotidien et dans mes choix. Ouais, c'est une phrase que j'ai écrite sur mon mur, enfin sur l'autre mur. Follow the fun, suis la joie. Et Mhm. ça a vraiment été pour moi un moteur enfin, de reconnexion avec ma joie, un moment où j'étais comme un trou noir où je ne savais pas où aller. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement enfin, ça faisait toujours partie de ma vie, hein, mais enfin, de me former en psychopathologie, en art-thérapie. C'était déjà présent avant, mais pas d'une façon très consciente. Et c'est vraiment, enfin, moi, c'est une phrase aussi qui me porte beaucoup. Ouais. Ouais, et elle est très très juste. Mm. Et, et pareil, ça fait très écho ce que tu dis de faire confiance en son corps. C'est des choses que je partage aussi beaucoup. Et tu vois, par exemple, quand je fais un podcast avec quelqu'un, moi, j'étais une grande timide, qu'osait pas parler, qu'osait pas poser de questions, parce que poser des questions, c'est indiscret. Et il y a une partie de moi qui a envie de contrôler et du coup, qui aurait envie de faire un podcast avec toutes les questions super écrites. Et je sais que c'est pas le bon chemin. Et du coup, quand je me lance dans un podcast, j'ai à peu près une idée où je vais. Et je travaille cette confiance de savoir où ça, enfin, ouais, de savoir où ça va. Enfin, je sais que ça va aller quelque part, en fait, même si Mhm. je ne sais pas encore où. Et j'ai cette image du fil de ferriste, en fait. Et, euh, et de faire confiance que le fil, il continue, tu vois. Et c'est ce que tu parlais tout à l'heure aussi de cette joie de commencer quelque chose et de cette peur en même temps qui naît. Et je peux dans notre échange, surtout dans le début de l'échange, c'est des choses qui sont encore là en moi. Tu vois, cette peur de oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais poser comme question après? Et ce travail de lâcher et d'être vraiment dans le moment présent, enfin, justement dans le corps, dans les mots que tu dis et ce qui résonne. Et puis il y a toujours quelque chose qui résonne et qui se passe en fait. Ouais. Ouais, parce que la tête, elle est toujours là avec cette peur de vouloir bien faire, de vouloir contrôler les choses, etc. Et finalement, on va se restreindre à ce que l'on peut penser que c'est juste ou que c'est bien et que ça va plaire, etc. Et que si on suit notre cœur, ben, on ira peut-être sur d'autres voies. Et c'est peut-être ça qui fait que le podcast, il sera vraiment spécial et qui va vraiment intéresser les gens. Et parce que finalement, il sera pas comme
celui de tout le monde. Ça sera ta patte, voilà, notre espace à nous et voilà. Ouais. Ouais, là, c'était un exemple concret par rapport à ce qu'on disait, mais dans l'accompagnement, c'est la même chose. Je pense que c'est les meilleurs accompagnements quand on ose justement. Enfin, c'est important d'avoir toute cette connaissance qui est là pour pouvoir l'apporter au moment précis ouais, où on en a besoin, mais qu'on ose justement suivre aussi la personne qu'on accompagne, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien dire aussi quand on fait une formation, quelle qu'elle soit, c'est souvent on a le cadre et c'est très important d'avoir un cadre, que ce soit voilà le cadre de la naturopathie, le cadre du coaching ou le cadre de l'art-thérapie. Et puis après, c'est aussi apprendre à sortir du cadre et, euh, et à faire en fonction de nos différents outils, de nos choix, de notre propre expérience, de ce qu'on aime, etc. et de venir agrémenter ce cadre avec plein d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant. Comment t'as fait, du coup, toi, ça a été des rencontres comme cette personne ou est-ce que ça a été ou des appels du cœur? Comment t'as fait pour aussi créer ton cadre et puis oser en sortir? Ouais. Je pense que ça a été plein de rencontres inattendues, mais je crois vraiment fermement que quand on ouvre la porte du cœur, la vie nous apporte ce qui est juste pour nous. Et donc, bah, j'ai ouvert une première fois en me lançant dans ces études de naturopathie. J'ai eu ce premier thérapeute qui est venu, qui m'a commencé à me parler de chamanisme et j'ai commencé à m'y intéresser. Et là, pareil, tu vois, chamanisme, c'est un terme, je, ça me paraissait assez mystique, ça m'intéressait, mais en même temps, très concrètement, je savais pas ce que c'était. Et je suis même pas sûre qu'on puisse définir très précisément ce qu'est le chamanisme, tu vois, parce que ça a tellement de palettes et de couleurs à l'intérieur de ce mot-là. Euh, mais du coup, j'étais intéressée par ça, et puis j'étais dans ma tête, ouais, j'ai envie de partir au Pérou, faire une retraite chamanique, mais sans trop savoir ce que c'était, etc. Et puis finalement, j'ai rencontré une autre personne qui faisait des méditations chamaniques à Paris. Et donc voilà, j'avais été là et j'avais adoré. Et puis il proposait aussi une retraite au Pérou, mais je ne le sentais pas trop cette personne-là. Et puis un jour, il parle d'un d'un yogi, d'un prof de yoga qui est aussi chaman, qui est au Pérou. Et puis bah là, il venait faire une espèce de mini-retraite de yoga à Paris. Et il se trouvait que c'était dans le centre de yoga où je faisais moi du yoga. Donc je me suis dit, waouh, tout est aligné. Et j'ai adoré cette personne-là. Et donc c'est avec lui que je suis partie faire ma retraite en Amazonie. Enfin voilà, je sens que tout était aligné comme ça. Et voilà, et après j'ai aussi fait comment dire, un festival de chamanisme en France avec une amie. Et on a rencontré un couple de chamans absolument extraordinaire. Et après, voilà, j'ai fait pas mal de retraites avec eux. Ouais, ça a été plein de belles rencontres, vraiment de cœur à cœur. Ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est souvent ouais, sans le mental, c'est-à-dire que je les ai pas cherchés, j'ai pas dit, bah tiens, il y a telle et telle et telle personne, qui est-ce que je vais choisir et choisir avec le mental. Ça a vraiment été des belles rencontres de la vie, quoi. Voilà, Ouais. On revient à suivre la joie et suivre ouais, ce c'est qu'on sent. ça. À dire, ah, ça, je le sentais pas, mais ça, je le sentais juste. Ouais. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que quand tu accompagnes, t'intègres ça? Comment tu... Euh, je l'intègre. Alors pendant longtemps, je me suis dit, ah, j'ai proposé aussi des séances de chamanisme, etc. Et puis je laissais un petit peu de côté parce que je pense que ça brouillait un peu le message parce que des fois je parlais de naturopathie, après je parlais de coaching, je parlais de chamanisme, de breathwork et je pense que je perdais un petit peu peut-être les gens qui pourraient être intéressés. Donc aujourd'hui, mon fil rouge, c'est d'accompagner vraiment les femmes atteintes d'endométriose et je pense que les femmes, elles viennent à moi par rapport à ce que je dégage, par rapport à mon énergie. Il y en a qui viennent parce que justement, elles ont vu que je m'étais intéressée au chamanisme, elles ont envie que je leur partage des petites choses par rapport à ça. Il y a des personnes qui viennent me voir en me disant bah, j'aimerais bien intégrer le breathwork aussi dans l'accompagnement. Donc voilà, on fait aussi des séances de breathwork. Et après, je pense que ça vient un peu colorer une séance ensemble. Si, voilà, si c'est une séance de naturopathie, comme je l'ai dit au début, il y a toujours un petit peu de coaching. Et puis si je vois que c'est juste aussi, bah, je peux parler d'autres choses, faire des propositions,
Voilà, récemment, j'ai fait une séance avec une cliente, je lui ai parlé de communication non violente, par exemple, et d'aller explorer autre chose. Voilà, je peux inviter ou en tout cas essayer d'ouvrir d'autres portes aussi à ces personnes-là, si je ressens que ça peut être juste pour elles ou pas. Ouais, je trouve ça un défi parfois, en tout cas pour moi, euh, de, tu sais, c'est comme si, l'image que j'ai, c'est comme si je me construisais avec plein de couleurs. Mm. Donc, tu vois, breathwork, chamanisme, naturopathie pour toi, enfin, tu vois. Et, ok, et comment je communique là-dessus et comment je communique mon unicité, mais quand elle est multiple, tu vois. Enfin, je trouve ça vraiment challengeant. Ouais. Mais en fait, ton unicité, c'est la multiplicité de, de ta palette d'outils, en Mm, mm. fait. Ouais, Tu vois. ouais. Ouais. Enfin, c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu me partages. Tu vois, je me dis, ah, Ouais. parfois c'est compliqué dans la communication de. Mais Mm, ouais, sinon c'est pas simple. Je pense que j'ai pas encore trouvé la manière juste de communiquer pour pouvoir intégrer tous ces éléments-là encore. mm, Voilà, là ça fait plusieurs mois où je me dis j'aimerais bien reproposer des séances de breathwork, mais voilà, comment communiquer là-dessus parce que voilà, les femmes qui aujourd'hui ma cible c'est les femmes qui ont de l'endométriose, donc elles ont d'autres problématiques, donc comment les amener à se dire que bah, le breathwork ça peut aussi aider, etc. Et c'est ce qu'on parlait en début, c'est que bah, quand on est entrepreneur, faut savoir aussi tout faire et savoir communiquer comme ça de manière juste. Bah, c'est pas simple, ça s'apprend. Pour certaines personnes, c'est très fluide. Pour d'autres comme moi, c'est un challenge. mm. Donc, donc voilà, j'y vais pas à pas aussi. Voilà, faut rester aussi bienveillant par rapport à soi et voilà. Ouais, c'est là où notre métier, c'est ce que je disais aussi un peu au début, est un chemin de connaissance de soi, en fait. Parce Ouais, qu'on a chacun, je pense que chaque personne a des défis différents. Il y en a qui communiquent peut-être facilement, mais qui ont des défis à d'autres endroits. Et exactement. ouais, je trouve que c'est un cadeau parfois de pouvoir passer son temps à, à s'occuper de la réflexion de, ah, tu vois, enfin, de qui on est, comment fonctionne l'humain en général. Ouais, bah quand on est entrepreneur, en fait, en fait, si on s'est lancé là-dedans, c'est qu'on voulait faire ce qu'on aimait. Et donc, toujours se reposer la question, c'est ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est aligné par rapport à moi? Est-ce que j'aime toujours ce que je fais? Et oser changer, même si ça marche, tu vois, changer que ça marche pas ou que ça marche, de se dire, bah si, là, je sens qu'il y a besoin de changer certaines choses et s'autoriser à ça. C'est important aussi. Ouais, s'autoriser à revenir vers ce qui nous met en joie mm, Ouais. et communiquer depuis là. Mm. Ouais, c'est tellement beau de voir enfin, de te voir, de voir des personnes qui osent, enfin, voilà, marcher leur chemin de joie, je dirais ça comme ça là. Ouais, c'est génial. Mm. Et ouais, c'est tellement génial bah, que j'aimerais que toutes les femmes, en fait tout le monde, se lance là-dedans, même si voilà, je sais que c'est pas fait pour tout le monde non plus, mais c'est tellement un cadeau de pouvoir vivre ça, même si c'est challengeant, hein, c'est pas facile tous les jours, mais ouais, mais c'est un super cadeau. Qu'est-ce qui, toi, te porte dans les moments challengeants, dans les moments où tu doutes Euh, Bah, je me rattache au côté positif en fait, même si c'est ouais, même si c'est pas simple, même si je doute, même si parfois je me dis bon, peut-être que je devrais reprendre un job salarié, ça serait plus simple, etc. Parce que voilà, c'est des idées qui nous traversent aussi. Et bah, se rattacher finalement à ce qui est juste pour nous, au côté positif, en disant ok, il y a ça qui va pas trop, mais à côté, il y a quand même ça qui va bien, c'est quand même précieux, etc. Et se rattacher à ça. Et voilà. Mm. Ouais, je pense que quel que soit le métier qu'on fait, qu'on fasse, fois le Ouais. français m'échappe, euh, on peut avoir des mouvements de doute et de se rattacher à ce qui nous porte, ouais, à ce qui est C'est normal, précieux. ouais. Ouais. Mm. Ou même dans la vie privée ou quoi, il y a toujours des choses. Bah, toujours dans tous les domaines, Ouais, hein. Et c'est pour ça que ouais. l'entrepreneuriat, finalement, c'est nous donne des leçons en fait bah, sur tous les domaines après de notre vie. Ouais, et oser se remettre en question et oser re-questionner, ok, qu'est-ce que j'aime, est-ce que c'est toujours ça? Où est ma joie aujourd'hui, quoi. Ouais. Mhm. Et j'ai l'impression que quand on fait vraiment des choix alignés, même si c'est difficile, enfin en tout cas moi c'est ce que je constate, c'est que la vie m'offre toujours des opportunités, on me fait toujours des petits cadeaux pour me dire bah c'est difficile mais tiens, allez je te donne un petit coup de main pour que tu continues de ce côté-là et ça c'est chouette. Ouais.
Donc Est-ce tu que veux aussi ouais. cultiver sa foi aussi, tu Mm. vois, de se dire finalement quelle que soit la décision, même si on accepte de faire un pas de côté, de se dire ok, je demande de l'aide ou je prends un job salarié peut-être à mi-temps, etc. Ou je laisse entre parenthèses l'entrepreneuriat et je le reprendrai plus tard. Mais toujours avoir, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'était quelque chose comme toujours garder la foi que on va y arriver et que c'est fait pour nous et que si on suit notre cœur, même si c'est pas aussi rapide que ce qu'on l'on voudrait, ben, on va quand même y arriver et on va faire quelque chose de beau. Donc, Ouais, ouais. tu parlais des cadeaux de la vie qui arrivent ou des petites. Enfin, Ouais, et du coup, garder la foi, même si on a des moments difficiles, même si bah, de temps en temps, ça peut être utile de faire un pas de côté parce que on va nourrir d'autres valeurs. Je parle par exemple à la valeur sécurité. Voilà, on peut faire d'autres choix qui sont pas forcément nos choix premiers, mais finalement qui comptent pour nous. Mais toujours avoir cette foi et cette confiance, se dire que finalement les choses vont se dérouler de la manière dont on le souhaite, même si ça prend pas exactement le chemin qu'on voudrait ou qu'on avait imaginé. j'entendais hier un podcast de Issa Padovani. Ouais, Et il parlait des moments de chaos ouais. et que quand on veut changer quelque chose, donc ça peut être des choses simples comme déménager, ou changer, voilà, et puis avoir des choix plus challengeants, on accepte quelque part une déconstruction ou on demande une déconstruction de qui on est pour devenir quelqu'un d'autre. Et dans cette déconstruction, il y a un moment de chaos. Et, euh, et il donnait l'exemple aussi de la chenille au papillon. La chenille, quand elle devient papillon dans la chrysalide, elle devient une bouillie à un moment. Et Mhm. il donnait cet exemple que quand on est dans cet état de bouillie, qui est un état de chaos, qui est un état super inconfortable en fait, et des moments inconfortables dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres endroits, et si dans ce moment de chaos, on commence à paniquer en disant non, 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 et qu'on fait marche arrière, on redevient chenille quelque part. Et de faire confiance que justement le moment qui est challengeant, de continuer, c'est ce que tu disais, à croire et à faire confiance. Et parce que c'est justement là où on est en train de se transformer et quelque part, c'est déjà là où on a envie d'aller. Je trouvais ça presque rassurant d'entendre ça. Mm. Ouais. Ce que je me dis aussi souvent, c'est enfin, et je suis admirative par rapport à ça aussi, c'est que très souvent, enfin, je suis sûre qu'on a tous plein d'exemples autour de nous, personnels ou juste des choses qu'on a entendues. C'est que c'est très souvent quand des personnes un peu touchent le fond, que finalement, bah, elles donnent un coup de pied au fond de la piscine et elles remontent et il se passe de belles choses. Euh, Très souvent, c'est après une maladie que finalement on décide de changer sa vie et finalement on la transforme en mieux. Ou c'est quand il nous arrive quelque chose de tragique qu'on décide de transformer ça en quelque chose de positif. Et ça, il y a plein d'exemples autour de nous et je trouve que c'est une grande leçon aussi de se dire bah finalement on a toujours quelque chose à retirer de positif quand il y a quelque chose de difficile qui nous arrive. Ouais. Oui, j'ai plusieurs exemples qui me viennent de ma vie. Est-ce que tu Ouais. veux partager toi, un exemple concret ou est-ce que tu veux que j'en partage un? Bah alors moi j'ai la chance de pas avoir d'exemples comme ça à donner, mais oui on voit dans les actualités, dans les infos des sportifs. Là il y a eu les Jeux Olympiques, voilà les Jeux Olympiques Paralympiques. Quand on écoute un peu Mm. les Mm, les histoires de vie de ces mm. personnes-là, je trouve ça juste extraordinaire. Moi je m'inspire Mm. beaucoup du sport, j'aime beaucoup. Je pense que si j'avais pas fait naturopathie, j'aurais aimé faire quelque chose en lien avec le sport. Mais, même si je suis pas une grande sportive moi-même, mais voilà, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Mm. Mais, euh, mais voilà, je sais pas si toi tu veux partager quelque chose pour toi. Oui, donc moi j'ai eu la chance d'avoir des moments comme ça dans ma vie. Il y en a deux qui me viennent. Le premier, j'ai écrit aussi un livre là-dessus, c'était il y a 16 ans, le décès de ma mère d'un cancer. Et je vais faire vite, mais ça a été un moment vraiment chamboulant dans ma vie et qui m'a permis, en fait, ça a mis du temps, mais ça a été finalement un cadeau et qui fait la personne qui je suis aujourd'hui. Et suite à son décès, j'ai cherché pendant longtemps la sécurité à l'extérieur. Et donc, j'étais dans une relation toxique. Et le jour où j'ai mis fin à cette relation,
Et je me suis retrouvée vraiment sans rien, juste avec une vieille voiture, mais vraiment vieille, que j'ai vendue 400 euros après, donc vraiment vieille. Euh, Dans la rue avec mon petit chien, avec mes bagages, j'avais 200 euros en poche, mon compte en banque était à découvert. Enfin, c'était vraiment. Et en me séparant, il m'avait viré d'appartement, j'avais plus de boulot parce que tout était très lié dans cette relation. Enfin, et en fait, j'ai ressenti vraiment comme dans les livres de développement personnel, une telle confiance, une telle joie, une telle gratitude pour la vie. Et c'était vraiment. J'étais à 5 heures du matin sur une place de parking en Allemagne devant un. Enfin, c'était pas le roi Merlin, mais un truc comme ça en Allemagne. Et j'avais l'impression d'avoir une feuille blanche où je pouvais réécrire ma vie. Et à cette époque, j'avais aucune idée de ce qu'elle serait. Mais j'avais cette confiance et cette foi que, waouh, je sais pas ce que ça va devenir, mais je sais que ça va être génial avec tout ce que j'ai appris jusque-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a porté. J'ai beaucoup de gratitude en fait pour ces moments-là où bon, le décès de ma mère, ça a été différent parce que j'ai moins pris action, moi, mais après mettre fin à cette relation, c'est que j'ai posé mes limites, j'ai enfin pris place pour moi, comme, enfin, c'est pas très français de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment eu l'impression de taper au fond de la piscine. Et ça a vraiment été, ouh, c'est vraiment des choix parfois difficiles, mais c'est magnifique après pour la vie. Mm. Bah, merci de nous partager ça, ouais, c'est très parlant. Mais ouais, effectivement, c'est souvent quand on vit des situations vraiment très difficiles que bah, je pense qu'il y a un switch qui s'opère et on se dit en fait plus jamais ça ou voilà où la vie elle est trop courte pour pas que j'en profite pleinement et on y va quoi. Mm. Ouais, je pense qu'il peut y avoir plein de choses. Moi, pour moi, en tout cas, ça a vraiment été, j'apprends, enfin, je me fais confiance. J'écoute ce qui est important pour moi. Ouais, ça a vraiment été quelque chose comme ça. Euh, ouais. Mm. Mais Super. après, je pense que chacun a ses réponses parce qu'on a chacun des challenges de vie différents. Et puis, c'est chouette de voir qu'il n'y a pas, c'est pas obligé d'avoir des challenges aussi forts pour quand même faire des choix et s'aligner sur une vie qui nous met en joie aussi et en synchronicité. Mm. Ouais. Oui, chacun a son moteur Mm. après derrière qui le pousse à faire les choses. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci à toi, Teresa, c'était chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour finir qui te vient ou quelque chose que tu as envie de partager ou... Euh, Bah, j'ai envie d'inviter toutes les personnes là qui nous écoutent bah, à se poser des bonnes questions. On en revient un peu au coaching. Mais voilà, de se dire si elles sont vraiment honnêtes vis-à-vis d'elles, qu'est-ce qu'elles aimeraient, à quoi elles rêvent en fait pour elles, pour leur vie, et qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour y arriver. Ouais. Donc voilà. Mm. Ouais. Parce que bah, on est dans cette vie-là. Je sais pas si on a d'autres vies derrière ou pas, mais en tout cas, autant en profiter pleinement de celle-ci parce que elle peut être magnifique. Donc c'est dommage de passer à côté. Ouais. Donc Mais voilà, parfois, kiffez votre vie. ouais. Parfois, il y a des choses qu'on ne fait pas de peur de, presque de mourir, tu vois, mais Ouais. on mourra, c'est sûr. Ouais. Profitons-en avant. Et puis du coup, si on meurt demain, bah de pas avoir trop Mm. de regrets, quoi. C'est Au ça. moins de pas avoir le regret de pas avoir essayé. Mm. Même si c'est un peu ce que je me dis, même si j'ai pas tout réussi de ce que je veux pour moi dans cette vie-là, je me dis peut-être que j'aurai une deuxième chance. Mais ne pas avoir ce regret de me dire, bah zut, en fait, j'ai même pas essayé. Mm. Donc voilà. Ouais. 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 Qu'est-ce qui vous met en joie? Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer pour votre vie, pour apporter encore plus de joie? C'est Ouais, super. Merci beaucoup. Si vous voulez merci. retrouver Monica, toutes les informations sont en dessous, soit sur YouTube en dessous de la vidéo, soit dans le podcast en dessous dans les informations. Et merci beaucoup pour cet échange. Vous pouvez, ah oui, liker ce podcast, le partager si vous savez que ça peut plaire à d'autres personnes et nous suivre. Génial. Merci, Teresa. Merci Monica.